Pour réaliser ce pendentif calavera tête de mort mexicaine, il nous faudra du plastique fou, des modèles, des feutres marqueurs, une perforatrice et des ciseaux. Posez votre modèle sur la table, puis prenez votre feuille de plastique fou, scotchez-la par-dessus votre modèle pour bien la garder en place et laissez parler votre imagination. Commencez par réaliser le contour du crâne avec votre feutre noir et n'hésitez pas à faire des traits très épais. Sachant que la Sugar School est un gâteau fait en pâte à sucre pour le jour des morts célébré le 2 novembre au Mexique et que cette fête des morts est particulièrement festive, elle se caractérise notamment par un amoncellement de couleurs. N'hésitez pas à en mettre beaucoup dans votre création, notamment des couleurs très vives et chaudes comme le rouge, l'orange et le jaune. Vous pouvez rajouter des touches d'or et d'argent qui sera un plus, mais ça n'est vraiment pas obligatoire. On retrouve souvent les motifs à base de fleurs, de feuilles, ainsi que des cœurs, qui sont récurrents dans les dessins de la tête de mort mexicaine. Plus c'est coloré et chargé, et le mieux ce sera. Pensez aussi à rajouter une multitude de petits détails, comme des points, des petits losanges ou des spirales. Lorsque vous êtes satisfait du résultat et que vous estimez qu'il n'y a plus de détails à rajouter dans votre dessin, passez à la découpe. Alors vous pouvez découper avec des ciseaux, comme moi, ou sinon avec un cutter. Faites attention à la découpe, à être très délicat car le plastique peut se casser facilement. N'oubliez pas de laisser un espace pour pouvoir faire votre trou. Laissez bien le feutre sécher quelques minutes avant de le mettre au four. Pour que ce soit plus joli, vous pouvez aussi faire un motif à l'arrière de votre dessin, ou bien redessiner tout simplement et entièrement le crâne pour en faire un recto verso. Pour la cuisson, nous allons poser notre réalisation sur une feuille de papier cuisson et vous allez mettre le thermostat à environ 180 degrés pour une durée entre 2 et 4 minutes. Vous verrez en fait le plastique fou s'entortiller et rétrécir petit à petit, très rapidement. Dès que vous voyez que le plastique fou est plat dans le four, ça veut dire que vous pouvez le sortir. Sortez-le rapidement du four et faites attention à ne pas vous brûler les doigts. Posez-le sur une surface plate. Et avec un livre lourd, volumineux et disposant d'une couverture rigide, appuyez légèrement sur votre création pour pouvoir l'aplatir totalement. Et voilà, ça y est, votre pendentif est prêt. Alors comme vous pouvez le voir, en fait, la taille a considérablement diminué, mais aussi les couleurs sont plus éclatantes sur votre réalisation après cuisson. Pour accompagner ce pendentif, j'ai aussi réalisé des boucles d'oreilles dans un format plus petit. Il vous suffira ensuite de rajouter les anneaux ainsi que votre collier ou vos apprêts de boucles d'oreilles pour pouvoir après les transformer en bijoux. Et voilà!